Family Search. Comment utiliser Family Search pour retrouver ses ancêtres? Qu'est-ce que Family Search? La Société généalogique d'Utah a été fondée en 1894 par l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Son but est la préservation de la mémoire et la mise à disposition de documents d'archives à des fins de recherche généalogique. Préservation physique des documents, campagne de microfilmage, campagne de numérisation, préservation de généalogies orales transmises par exemple par des griots en Afrique. Voici l'endroit où sont conservés ces documents. La Family History Library à Granite Mountain Vault ainsi que les data centers. Si vous y alliez, vous pourriez consulter ces documents ainsi que tous les microfilms qui y sont conservés. Ils sont préservés contre toute forme de destruction et représentent la mémoire de l'humanité. Le but est d'offrir à tous la possibilité de rechercher ses ancêtres et de se connecter ou reconnecter avec sa famille. Cette société est la créatrice du Personal Ancestral File, le PAF, et de la norme d'échange de données généalogiques CHEDCOM. Le PAF est un logiciel ancien qui n'est plus utilisé de nos jours, mais il existe d'autres logiciels performants en accès libre dans leur version simple et qui sont déjà très performants tels quels. Ancestral Quest, Legacy, RootMagic. C'est un accès libre et gratuit à des outils et des milliards de documents et de données généalogiques. Les ingénieurs sont à la pointe des innovations et technologies au service de la généalogie. Voici Family Search en quelques chiffres. Entre janvier 2019 et septembre 2021, vous voyez qu'il y a eu plus de 2 milliards d'images publiées et plus de 2 milliards de noms indexés. Il y a eu un énorme ajout d'images de documents d'archives du monde entier en 2021, notamment grâce à la fin de la numérisation des 2,4 millions de microfilms que conserve Family Search, commencé il y a 30 ans. De nouvelles collections sont publiées régulièrement. Voici comment être toujours informé de leur publication. Vous pouvez ajouter à vos favoris ce site internet concernant la liste des collections. Suivre notre actualité sur notre blog et sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et YouTube. Voici comment trouver les noms qui pourraient vous intéresser dans vos recherches généalogiques avec Family Search. Ouvrez votre compte Family Search pour avoir accès aux renseignements. Ce compte est gratuit. Utilisez la fonction Rechercher. Cette fonction vous permet d'effectuer une recherche dans 6 sections du site Family Search qui contiennent des renseignements utiles à vos recherches généalogiques. Documents, images, arbre familial, généalogie, catalogue, wiki de recherche. Je vais vous montrer comment fonctionne Documents. Les documents d'archives contiennent des renseignements sur des personnes décédées, telles une naissance, un mariage, un décès, un recensement, des archives militaires. Ils peuvent vous aider à trouver des ancêtres ajoutés à votre arbre généalogique ou vous permettre de vérifier des renseignements. 3 options vous sont proposées: rechercher, trouver une collection et recherche par lieu. Si j'utilise la fonction rechercher, je peux taper un nom qui m'intéresse. Par exemple, Jean Dumas dans la Haute-Loire. Et je vais rechercher. Mais la liste est vraiment longue, donc je vais faire une recherche affinée. J'ai quand même 6271 résultats. Donc je vais cliquer sur Jean-Paul Élie Dumas et je vais rechercher. Le voilà. Si je clique sur l'appareil photo, je vais avoir accès au film numérisé. Si je clique sur la petite fiche, c'est une fiche indexée.
je vais avoir accès à cette fiche. Je peux également la modifier si jamais il y a des erreurs à l'intérieur de l'indexation. J'ai également accès au registre ici. Voici quelques symboles utilisés par Family Search pour la lecture des archives. Le petit appareil photo signifie que ces documents d'archives accessibles sur le site de Family Search sont consultables depuis n'importe quel ordinateur. Ces documents d'archives feront peut-être l'objet d'une indexation. L'appareil photo avec un petit encart derrière signifie que ces documents d'archives se trouvent sur un site partenaire. En règle générale, il est possible de rechercher l'index sur le site de Family Search qui redirigera ensuite l'utilisateur vers un autre site internet pour afficher l'image. L'appareil photo avec une petite clé au-dessus signifie que l'accès à ces documents d'archives est limité. La plupart du temps, un message expliquant la marche à suivre pour afficher ces documents d'archives apparaîtra. Il faudra par exemple peut-être ouvrir une session avec son compte, se rendre dans une bibliothèque affiliée à Family Search ou aller dans un centre d'histoire familiale. L'appareil photo avec une petite clé et une loupe signifie que l'index est consultable, mais l'accès aux documents d'archives en question sur le site de Family Search est limité. La petite bobine signifie que les documents d'archives étaient disponibles sous forme de microfilms dans un centre d'histoire familiale. Ils ne le sont plus du fait de la mise en ligne des archives, mais ils le seront encore à la bibliothèque d'histoire familiale de Salt Lake City. Si un microfilm n'est pas en ligne, vous pouvez en faire la demande auprès de nos services en relevant ces références. Puis vous pouvez faire une demande à Family Search pour que ce film puisse être digitalisé. Donc vous allez aller dans le petit point d'interrogation qui est Aide, dans la communauté. Et ici, vous allez aller à l'aide à la recherche. Dans les questions, vous pouvez aller dans Aide de Family Search, donc ici dans plutôt chercher. Là, vous mettez le titre, votre question. Vous pouvez mettre le numéro du microfilm à digitaliser. Vous pouvez faire la demande. Vous pouvez joindre une image, téléverser un fichier, etc. Ensuite, vous cliquez sur Poser une question. La question va être postée. Nous avons des personnes qui sont spécialisées pour répondre à ce genre de questions et qui peuvent faire des demandes auprès de Family Search pour faire une digitalisation du film. La réponse ne vous sera peut-être pas donnée tout de suite. La digitalisation ne pourra peut-être pas se faire immédiatement, mais elle se fera. Les délais ne vous seront pas spécifiés et vous devrez vérifier si le microfilm a été digitalisé. Je vais utiliser la fonction rechercher par lieu, toujours dans Documents. Je peux aussi parcourir les lieux. Ici, je vais taper France, ça va être beaucoup plus rapide. France Europe. Voilà. Et je peux faire une recherche d'archives indexées. Je peux aussi filtrer par collection, avoir des documents d'archives en images uniquement, ou une documentation par catalogue. Je vais vous montrer un accès à un partenaire, par exemple Billion Graves. Là, je vais taper le prénom qui m'intéresse et son nom de famille. Et je vais cliquer sur Rechercher. Vous voyez que ici, j'ai Billion Graves. Je
je vais cliquer sur la personne et je vais avoir accès à sa fiche et au site. Je vais afficher le document et je vais pouvoir regarder l'image avec Billion Graves. Je vais maintenant ouvrir une fiche dans mon arbre familial personnel. Voilà, il est en éventail. Je vais choisir n'importe quelle fiche, ça n'a pas vraiment d'importance. Vous voyez à droite, il y a des sites partenaires et je peux cliquer sur l'un d'eux. Par exemple, MyHeritage. Je clique sur HTTPS Access Partner. Si vous ne trouvez pas ce lieu, allez tout en bas de la fiche. Cliquez sur Plan du site. Vous y trouverez beaucoup de renseignements et de liens qui pourront vous être utiles. Pour l'accès aux partenaires, allez dans Family Search, Accès aux partenaires. Vous y voilà. Ce service est dédié aux membres de l'Église et il est gratuit pour les membres de l'Église. Par exemple, si je vais sur Généanet, je vais cliquer sur « Inscrivez-vous gratuitement ». Je vais ouvrir une session à l'aide de mon compte et je vais avoir accès ici au Premium. Ces sites sont gratuits pour tous les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Mais ils le seront aussi pour vous si vous allez dans un centre d'histoire familiale de notre Église, un CHF. Il suffira d'installer une extension Chrome qui s'appelle Family History Center Premium Content et de vous connecter à la Wi-Fi de l'Église avec votre ordinateur ou celui du centre. Vous pourrez alors avoir accès également aux images d'accès restreint, celles qui ont un appareil photo avec une clé dessus. Dans ce centre, vous ne devrez ni faire de capture d'écran ni toute autre copie, seulement prendre des notes écrites car nous avons des contrats avec ces sites que nous devons respecter sous peine de voir fermer ces accès, mais voir les modalités en vigueur avec le centre. Si vous ne désirez pas aller dans un centre d'histoire familiale, vous pourrez aussi obtenir un accès complet auprès de ces sites partenaires avec une inscription payante. Dans ce cas, vous pourrez rester chez vous. Toujours dans la fonction « Rechercher », nous allons voir « Images ». Vous voyez ici défiler en temps réel le nombre de documents qui sont ajoutés à Family Search et que vous pourrez visualiser. Ici, 4 milliards 774 717 000 images et des poussières. Vous pouvez cliquer sur Afficher des images qui sont ajoutées le plus récemment. Ici, vous voyez, celles-ci sont disponibles depuis le 21 octobre 2021. C'est assez récent. Maintenant, revenons à rechercher images. Vous pouvez faire une recherche par lieu. Exemple, je vais rechercher France. Je vais cliquer sur le lieu normalisé et rechercher un groupe d'images. Dans la liste déroulante ici, je vais rechercher Auvergne, France. Et je vais cliquer sur Cantal, Auvergne. Et je vais rechercher une petite ville de ma famille qui s'appelle Murat. Voilà. Et je vais avoir accès aux archives. Ici. Si je clique dessus, j'ai les archives.
Maintenant, je vais toujours aller dans la fonction rechercher, document, et je vais rechercher une collection. Je peux cliquer sur parcourir toutes les collections, et là je vais taper France. Donc je peux rechercher toutes les collections qui m'intéressent, ou parcourir toutes les collections. À ce moment-là, je vais aller en Europe, par exemple, et je vais choisir la France. Je vais aller dans France-Auvergne et je vais parcourir les 7768 images. Et là, je vais aller dans le premier. Et j'ai accès à un registre qui est un livre de famille, en fait, qui est un complément de la table de famille étudiée par le colonel Étienne de Bellègue. Donc je peux trouver des renseignements qui peuvent aussi m'intéresser. Revenons à la recherche. Je vais utiliser l'arbre familial. Là, vous entrez dans l'arbre familial mondial. Je vais faire par exemple une recherche sur un de mes ancêtres qui s'appelle Jean Dumas, qui est un homme qui est né à Salsuitz, dans la Haute-Loire. Alors, il faut bien penser à cliquer sur le lieu normalisé avec la bonne date, c'est-à-dire avant 2016. Voilà, il est là. Si je clique sur la personne, ici sur personne, je vais pouvoir ouvrir sa fiche. Et ici, j'ai tous les renseignements qui sont rentrés avec ses enfants, ses parents. Je peux afficher son arbre. Là, je vais utiliser l'arbre en paysage. Et vous voyez que je peux naviguer dans l'arbre comme je le désire. Regardez les enfants. Je peux aussi cliquer sur une fiche et aller voir qui est-ce, où sont les enfants, les parents, etc. Toujours dans la fonction rechercher par arbre familial. Si je tape un nom qui n'est pas de ma famille, par exemple, si je tape un nom de famille que je connais, où j'ai envie d'avoir des renseignements, je vais pouvoir le trouver. Voilà, il y en a beaucoup. Après, je peux toujours affiner ma recherche. Maintenant, je vais continuer dans la fonction rechercher par généalogie. Si je descends tout en bas, je vois des partenaires et c'est également ici que je peux transmettre mon arbre généalogique. Alors un maximum de 100 MB et de bien suivre les instructions. Family Search, vous avez accès à tous ces registres. Donc vous avez My Trees, les généalogies orales, le Pedigree Resource Files, Ancestral File, l'IGI, et des sites partenaires américains comme Ancestors et Roots Finder. Là, je vais faire une recherche un petit peu spéciale sur un site partenaire. Celui-ci, il est né à Bar, dans la Haute-Loire. Il est né en 1738. Et je vais le rechercher. Vous voyez qu'ici, j'arrive dans un registre qui est le Pedigree Resource File. Je peux cliquer sur la personne. Ici, j'ai un arbre dans lequel je peux naviguer. Je peux bouger. Et ici, tout en bas, je vais avoir un numéro de transmission et le nombre de personnes que la personne a
a transmise dans cet arbre. Donc je vais cliquer sur le numéro de transmission et je vais avoir accès à tous les renseignements. Il y a 2452 résultats. Donc par exemple, si je reclique sur cette personne-là, je vois que c'est bien la même personne qui a envoyé le fichier. Vous pouvez vous inscrire à des groupes dans la communauté de Family Search. Cliquez sur Groupe. Puis dans Groupe de recherche, tapez FRA. Vous aurez alors accès à des groupes français. Family Search francophone et Recherche généalogique en France sont des groupes publics. Vous n'aurez pas d'autorisation à avoir. L'inscription est gratuite. Il suffit de cliquer sur Rejoindre et vous serez accepté immédiatement. Je vais revenir à l'arbre familial et je vais rechercher dans le catalogue. Je peux cliquer sur En savoir plus sur le catalogue et comment accéder aux documents. Et là, je vais avoir des renseignements qui peuvent vous aider. Je vais maintenant retourner en arrière et je vais rechercher par livre. Et je vais taper par exemple le nom d'un de mes ancêtres. Voilà. Et je vois qu'il y a un livre qui existe, donc je peux cliquer sur ce livre. Je peux voir le livre, je peux le partager. Je vois qu'au niveau d'accès, j'ai l'autorisation de pouvoir lire ce livre. Parfois, ça n'est pas le cas. Par exemple, ici, c'est protégé, donc je ne pourrai pas lire en entier ce livre. Je devrais en demander l'autorisation. Maintenant, je vais vous montrer la recherche par le wiki de Family Search. Si je tape dans la barre de recherche Italie, et là, vous voyez que j'ai des renseignements qui peuvent vous intéresser également, avec toutes les provinces, etc. Par exemple, je peux cliquer sur une province, avoir les renseignements sur cette province et accéder aux archives de cette province. Je peux rechercher des noms de la même façon que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais remonter, je vais rechercher encore une fois par catalogue. Vous voyez qu'ici, j'ai deux catalogues qui sont disponibles. Je peux utiliser WorldCat. Je peux utiliser également la grille d'archives. Je vais revenir sur mon arbre familial. Revenons à Family Search. Voyez la petite fiche bleue? Elle vous indique une indexation pour cette personne, car lorsque vous avez mis des noms sur votre arbre, des fiches d'indexation se joignent automatiquement à ce nom s'il a été indexé. Vous pouvez alors avoir accès à ces fiches en cliquant dessus. Vous retrouverez ces fiches d'indexation dans votre arbre. Ouvrez la fiche de la personne en cliquant sur son nom. À droite, vous pouvez ouvrir la fiche. Je peux vérifier et joindre. Ici, Catherine Vincent n'est pas dans mon arbre. Je peux l'ajouter si je le désire. Je vais ouvrir la fiche. Je vais pouvoir regarder toutes les informations qu'elle contient.
Je peux joindre cette fiche comme source à mon arbre si je le désire. L'utilisation de ces fiches vous aidera pour construire votre arbre. Voilà, j'ai fait le tour des recherches disponibles dans Family Search. C'est assez rapide, mais cela vous donne une idée pour vos recherches.